C'est quoi pour toi ton best game? Dur, je sais. Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3 m'a fait pleurer comme un bébé quand même. Baldur's Gate 3, Final Fantasy XIV, Zelda Breath of the Wild, je pense. On est sur des genres très différents. On est sur un monde ouvert, on est sur un RPG. Si, il y a un RPG, un MMORPG, donc voilà, mais on est sur des jeux très différents quand même. Mario Galaxy, j'ai vraiment le regret. J'avais commencé à... Et salut Méo. J'ai vraiment un regret sur Mario Galaxy parce que je l'avais commencé en live et je l'ai arrêté alors que le jeu me plaisait de fou, mais sûrement parce qu'il y avait d'autres jeux qui devaient être streamés. Et du coup, je suis passée à autre chose. L'histoire de Balatro va te faire pleurer, je pense bien, ouais. J'avais arrêté juste avant la fin en plus. Ah non, il me reste encore pas mal de choses à faire. J'aimerais bien faire Donkey Kong, ouais. J'aimerais bien le faire. Par contre, je me rends pas compte du temps qu'il va prendre, Donkey Kong. J'ai peur que ce soit vraiment un très très gros jeu et un très très gros morceau, donc j'hésite. Mais j'aurais bien voulu au moins le streamer, faire la découverte, au moins une session, le jour J. Il sort le 17, je crois. Dans la nostalgie de Mario Galaxy, tu peux un peu le skip, je trouve. Ah, je suis pas d'accord. Moi, il m'avait émerveillé, en vrai. Je l'avais vraiment trouvé incroyable, Mario Galaxy. Je l'ai pas fini, malheureusement, mais le peu que j'en ai fait, j'ai vraiment... Je sais pas combien de temps je l'ai streamé, d'ailleurs, Mario Galaxy. Que nous dit Twitch Tracker. Pour Magic, ouais, je suis à la Japan Expo pour Magic, tout à fait. Attends, on a 3 sujets de discussion en même temps. Je l'ai plus en tête. Combien de temps j'ai streamé Mario Galaxy? Je l'ai streamé 15 heures, donc c'est pas énorme. J'ai combien de sessions dessus? 3? Ah ouais, 3, c'est tout. Ah, ça, c'est la preuve que j'ai vraiment kiffé. Le jour où j'ai fait la découverte, j'ai fait 6 heures sur Mario Galaxy. Ça, c'est vraiment la preuve que j'ai vraiment, vraiment kiffé. Et le 2 est bien aussi. Ouais, je sais qu'il y a plein de gens qui préfèrent le 2 au 1 même d'ailleurs. Non, mais faudra qu'on le refasse à l'occasion. Mario Galaxy, j'y ai joué enfant, c'était un pur banger. Les musiques toujours dans mes veines. Elles sont incroyables, les musiques de Mario Galaxy. L'OST, elle est vraiment incroyable. Bonsoir la drogue au menu ce soir. Mais ça faisait longtemps que j'étais pas tombée dans la drogue, non? Cette phrase qui est très bizarre quand tu me connais pas. C'est quoi la dernière drogue en date dans laquelle je suis tombée? C'était Magic en vrai, non? Non, Florence. Je pense que c'était Magic. Elden Ring, j'avais commencé avant. Donc je dirais Magic. Qu'est-ce qu'on a eu comme grosse drogue aussi à un moment donné là? Oblivion, bah Oblivion, je l'ai pas streamé bien longtemps. Hein. Pen Pusher, j'ai fait une seule session dessus. J'appellerais pas ça une drogue en vrai. Je l'ai pris qu'une fois le Taz. Valo, ça fait déjà un moment. Hein. Valorant, la première fois je l'ai streamé. Par contre, là je sens que l'addiction elle me reprend. L'addiction elle me reprend. Je l'ai découvert quand? Je suis toujours sur Twitch Tracker, je regarde. Je l'ai découvert en janvier 2024. J'ai arrêté, j'ai joué pendant toute l'année 2024, j'y ai joué. Je n'ai pas lancé le jeu depuis le 2025 et là je vous avoue que ça me gratte. Là ça me gratte. Mais non, la dernière drogue en date c'était Magic et j'ai fait la découverte de Magic avec Presea en décembre. Donc c'est bon. Une nouvelle drogue tous les 6 mois, c'est pas mal. Ça se peut, je vais détester, on en sait rien en plus. Hein. As-tu déjà trouvé une drogue que tu n'aimes pas, Florence? C'est vrai que moi j'avais envie, je fais la confession. Il y a eu un moment où j'ai eu envie de tomber à corps perdu dans LoL. En fait, LoL, j'y avais joué pour la Zilan 2024 parce qu'il était dans les jeux de la Zilan 2024 et j'y allais un petit peu à reculons, mais curieuse quand même, et un peu à reculons en mode le jeu a pas une bonne réputation en termes de communauté et en fait le seul truc qui m'a manqué c'est des potes. Dans le sens où je voulais jouer avec une 5 stack quoi sur LoL, mais de débutants. Et en fait la plupart des gens, c'est rare de découvrir LoL en 2025 ou 2024, tu vois, la plupart des gens ils jouent depuis quelques années et du coup ils ont quand même des gros niveaux et du coup ça crée des disparités de niveaux qui sont un petit peu difficiles et j'avais vraiment pas envie de jouer solo et de me taper des solo queues sur LoL toute seule. Je me suis dit je sais comment ça finit. Ça on finit par être très malheureux et après on part chez le psy quoi. Donc finalement c'est peut-être un mal pour un bien mais j'avoue que j'aurais voulu plus y jouer quoi. Faut jamais jouer tout seul, ouais. Pour moi, c'est comme Valorant. Enfin, de toute façon, les jeux d'équipe, faut être au minimum 3, je dirais. Parce que quand t'es 2, c'est un petit peu... voilà, mais 3, je pense c'est pas mal. Et j'ai pas réussi à trouver des personnes qui avaient à peu près mon niveau et pour jouer régulièrement sur mes horaires. Enfin, bref. Au bout d'un moment, je fais bon, bah tant pis, quoi. Un peu comme l'alcool, finalement, tout seul, c'est glauque. Et surtout long, lol, les games de 50 minutes pour perdre, faut tanker. C'est vrai aussi, ouais. C'est vrai aussi. Bah, c'est un peu comme Valo, hein. C'est le même modèle. Hein. Une game de Valo, c'est bien 45 minutes facile. Hein. Un peu moins des fois, mais bon. Tu commences LoL en soirée, après tu lances seul et ça y est, tu es tombé dedans sans t'en rendre compte. Non, j'ai su résister. J'ai su résister à LoL. Mais le jeu est vraiment turbo bien, quoi. Après, no shit, quand l'un des jeux est parmi les jeux les plus joués de tous les temps, forcément qu'il est jamais mauvais, quoi. Coucou Pagnac. Ici pour la bonne cam. J'ai vraiment l'impression d'être la dealeuse qui a ouvert son manteau et qui a fait « Vous voulez ?»
Vous voulez la drogue? Le fait que ce soit divisé en rounds sur Valo, le fait que c'est quand même différent. Oui, mais enfin, quand tu te fais éteindre quand même sur Valorant, même si c'est pas round, c'est long. Hein. C'est quand tu te fais des one-tap que tu meurs dès que tu sors la tête de ton endroit là et que tu te fais taper direct et que tu dois attendre tout le round que tes potes y meurent pour ensuite que ce rebelote ça recommence, c'est un petit peu long. Voilà, trop pour le coup, ça a été un shot d'héroïne similaire à LoL.